Bonjour à tous et bienvenue, bonne année, bonne santé, tout ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Bienvenue dans le garage du fun. On est boosté à bloc pour une nouvelle vidéo, épisode 11. J'espère, au moment où je tourne ces images, je sais pas quelle va être l'issue de l'épisode. Donc on va tout de suite se faire un petit rappel de qu'est-ce qui s'est passé avant. Où est-ce qu'à l'épisode dernier, je vous avais dit qu'il me manquait un petit raccord pour le turbo. J'ai trouvé quelque chose qui pourra faire l'affaire provisoirement. Donc c'est un manchon qui est en 70 qui permet de passer dans l'escargot et qui permet de se relier à mon piping. Donc tout est fixé en définitive, tous les colliers sont là. Donc le piping c'est bon, la dump valve c'est relié. Il faut juste que je mette que je la relie au capteur d'admission. J'ai reçu aussi mon capteur de pression carburant, donc pareil pour le circuit de carburant c'est bon. J'ai reçu également de quoi rallonger mon câble d'accélérateur, donc on va le faire dès que possible. Mais c'est pas l'ordre du jour. L'ordre du jour est le suivant. Vous avez dû voir, j'ai ressorti mon vieux multimètre et mon schéma. J'ai branché la batterie pour vérifier que tout fonctionnait. Et évidemment, tout fonctionne pas, ce serait trop facile sinon. Par contre, le câblage des manos et tout, c'est nickel, le rétroéclairage aussi. Voilà les choses qui vont moins bien. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que là, en mettant le contact, je n'ai pas d'alimentation qui arrive à mon calculo. Pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, j'ai modifié le faisceau pour en fait enlever tout le système GPS. Mais il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé. Donc là, j'ai commencé à reprendre déjà les alims et tout ça. Et il n'y a pas de 12 volts qui arrivent au calculo. Donc on va déjà commencer par ça. Parce que c'est lui qui régit tout le reste en fait. Si lui, il est pas alimenté, il vient pas faire claquer mon relais de pompe à essence, ni le calculateur, je m'emmène les pinceaux, le relais du calculateur, etc. Donc déjà, ça va être la première chose de la journée à faire. Et après, ça commence à sentir bon. J'ai déjà enlevé les bougies pour faire tourner le moteur à vide, pour essayer de voir si on a de la pression d'huile qui arrive. On peut voir ici, j'ai mis de l'huile dans le moteur aussi. Bon, j'ai mis de la merde parce qu'elle va rester 10 minutes à tout casser. Je vais démarrer, faire tourner un coup et après je vais vidanger pour rincer un coup le moteur. Voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, bon, à part ça, cette nouvelle année, j'espère que ça va bien se passer pour tout le monde, que vous allez avoir tout ce que vous voulez dans vos vies, etc. En tout cas, battez-vous pour l'avoir parce que ça vaut la peine, je vous le dis. Alors, les amis, on est de retour. Comme je vous ai évoqué ce matin, j'ai un problème de faisceau. Enfin, je pensais avoir un problème de faisceau. J'ai avancé, c'est-à-dire qu'en fait j'avais cette cosse de masse dans laquelle qui s'était cassée au démontage. Elle était sur la tourelle, juste à côté de la prise diag. Là, en la remettant correctement à la masse, j'entends le relais DME qui claque, j'entends l'actuateur de ralenti qui s'active, etc. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Il y a encore deux petites zones d'ombre qui sont les suivantes, c'est-à-dire que j'ai pas encore le relais de la pompe à essence ne claque pas. Si je le chante, la pompe tourne, mais j'ai pas à faire ça normalement, donc je vais regarder pourquoi. Deuxième chose, c'est que mon calculateur, j'ai pas mon ordi là, donc j'en ai utilisé un vieux que j'avais pour essayer de prendre la com en fait, pour voir un petit peu, et il prend pas la com, il repère pas le firmware qu'il y a dans le boîtier. Donc je sais pas si ça vient de mon ordi, si ça vient de l'alimentation du boîtier, etc. Pareil, on va creuser là-dessus. J'ai ouvert tous les fils et j'ai enlevé tout ce que j'avais fait propre pour que dalle en fait, parce que ça venait juste de cette petite de masse. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de revoir 2-3 petits trucs. Et puis là, on va s'assurer. Je vais regarder s'il y a de l'allumage. Je viens de mettre une bougie là. Et voilà, donc ça continue. Bon, je vous explique mon problème. Peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir m'aider. Je sais pas si c'est une conséquence de la modif du faisceau ou pas. Maintenant, j'ai mon allumage, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai juste un dernier petit souci avec le relais de la pompe à essence. Si on regarde,
on a le plus. On a un switch batterie là qui donne un plus 12 APC et qui amène à la borne 86 du relais. Et celle-là, après, il nous faut une masse ici qui est brun vert et qui retourne à la borne numéro 1 du calculo. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, ma borne numéro 1 du calculo, elle envoie du 12. Donc, en fait, je n'ai pas de différence de potentiel entre ces deux bornes. Et ce qui fait que ma pompe à essence ne tourne pas. Et par contre, si je prends ce fil-là, et que parce que j'avais mis un interrupteur, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre un des bouts. Quand je le mets et que je le fous à la masse, et ben là, la différence de potentiel est assez conséquente et donc du coup mon relais il claque et la pompe à essence tourne également. Ma question ça va être j'aimerais bien trouver la cause parce que c'est pas normal que ça fasse ça et ça le faisait pas avant. Donc c'est forcément que j'ai fait une bêtise quelque part. J'ai pas l'impression d'avoir oublié de masse cette fois-ci. Enfin, je pense avoir tout remis. Donc c'est un peu chiant et énervant parce que c'est pas du tout ce que je préfère faire l'électricité. De retour les amis, je vous disais que je n'aimais pas faire l'électricité. On s'est arrêté là-dessus, c'était la veille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai ramené mon ordi qui va bien. Enfin, c'est pas le mien, mais c'est celui avec lequel j'ai l'habitude de fonctionner. Donc, je vous montre tout de suite parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de qui voulaient des détails sur la reprog, sur comment on allait faire la gestion et tout. Donc, je vais vous montrer vraiment. J'ai pas du tout la prétention de dispenser quoi que ce soit. Je vous montre vraiment comment moi je fais pour m'en sortir. Encore une fois, c'est la première fois que j'utilise ce genre de logiciel. Je l'avais pris en main pour passer à l'éthanol avant de démonter, pour être sûr que ça fonctionne bien et que j'allais réussir à m'en sortir. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mon ordi qui va bien. Là, je l'ai branché j'ai pas encore installé le module Bluetooth. Là, ça passe par USB. Donc on se relie à l'ordi. Enfin bon, c'est ici. Et donc voilà sur l'écran sur lequel on arrive. Donc ça j'ai chargé déjà mon projet. Quand tu ouvres le logiciel Tuner Studio MS, il te demande si tu veux un nouveau projet, si tu veux charger un ancien projet ou quoi. Moi j'ai chargé le projet que j'avais dedans, donc voilà, qui s'appelle le E36 325 test. Voilà. Donc là, ce qui est déjà une super nouvelle, c'est que j'ai mis le contact et on est connecté. Si j'éteins le contact, on se déconnecte. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà de base? On voit un truc parce qu'il y a une des premières choses à faire, ça va être d'étalonner les capteurs. Là, on voit qu'on est à moins 0,4%, donc c'est pas bon. Et je vais vous montrer également, hop, si j'arrive à faire les deux en même temps. Là, hop, là je suis à fond et on est à 93,5%. Donc déjà, il va falloir réétalonner le capteur de position, enfin le TPS on appelle ça. Et donc on va commencer par ça. Alors donc première chose à faire, enfin juste pour se mettre dans le bain, là je suis allé dans les outils, Tools, Calibrate TPS, donc Throttle Position Sensor. Alors Close Throttle ADC, la Gate Current, tu vois on est passé de 128 à 124. Et là on va aller se mettre en full throttle. Et on va faire pareil, on va mettre Get Current et lui ça va lui permettre de s'ajuster. Je peux pas filmer et tout faire en même temps, je vous reprends, on est à 8,78. Voilà, donc il s'est mis à 831 là quand je l'ai mis à fond et que j'ai... hop. Et donc là, j'ai mis Accept. On est à moins 0,1. Et on va voir si ça passe à 100 maintenant. 99,7, bon c'est pas... c'est mieux que ce que c'était, c'est pas 100%, mais déjà on voit, enfin c'est pour vous montrer aussi la simplicité du truc, parce que c'est vrai que tout le monde, enfin on a l'impression que c'est des trucs de fou, mais en fait c'est tellement bien fait maintenant que enfin tout le monde peut le faire, si je puis dire, enfin... On verra, je vais pas trop faire le malin parce que ça va pas marcher, ça se trouve. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez simple d'utilisation comme logiciel. Faut juste prendre un peu le temps de regarder, prendre son temps. Et déjà, il faut qu'on change quelque chose. C'est-à-dire que là, avant, j'étais en... Le calcul se faisait via le débitmètre et le capteur TPS. Maintenant qu'on va passer en turbo,
on va changer la stratégie de calcul. On va plus passer par le débitmètre, et d'ailleurs je l'ai pas remis. On va passer par ce qu'on appelle le capteur map. Et en fait le capteur map, ce calculo, on est équipé d'un, on le voit pas très bien, mais la durite qui est branchée là, elle est reliée justement à ce capteur map. Et cette durite va aller jusqu'au collecteur d'admission, je ne vais pas faire l'erreur cette fois, pour en fait avoir la pression en temps réel. Et comme on va dépasser la pression atmosphérique, c'est pour ça qu'on a recours à un capteur map et pas à un débitmètre. Je vous montre la chose suivante qu'il fallait que je fasse. Et j'avais oublié, donc Engine and Sequential Settings. En fait ici dans le contrôle algorithme, c'est là qu'il utilise, qu'on lui donne la stratégie de calcul si je puis dire. Donc en fait pour un moteur Atmos ça va très bien, alpha N, mais là on va passer en Speed Density. C'est pour le... on va mettre Burn aussi. Hop. Ça va permettre... Power Cycle to take effect, ok. Mais ça va permettre surtout de se mettre sur le capteur map en fait. Oui, donc je vais vous montrer 2-3 petits trucs. J'ai mon assistante qui est venue me donner un coup de main. Et là, je vais vous montrer ce que je voulais faire. J'avais enlevé les bougies pour justement voir, en fait, pour que l'alimentation d'huile, elle soit alimentée. Donc... Là, on voit que ça pique. Voilà, donc ça, c'est déjà une grande victoire pour moi. Ça veut dire que là, le turbo va être irrigué. Donc, je vais tout de suite relier ça. Ça veut dire que l'huile va arriver. C'est une bonne nouvelle. Ce qui se passe, j'ai encore pas trouvé la raison de pourquoi le relais fonctionnait à l'envers. Cependant, j'ai moyen de le contourner. C'est-à-dire que je vais le mettre direct à la masse. Ça me permet de la faire fonctionner. Et elle sera indépendante. Donc là, je vais la faire fonctionner. Pour régler, pour voir si déjà j'ai une pression de carburant qui arrive avec le mano, s'il fonctionne, et voir si c'est étanche, et essayer de régler à 3,5 bar comme c'était avant, parce que on a l'allumage, on a la pression d'huile, on va avoir du carburant, donc après normalement on a un moteur qui démarre quoi. Oui, ça y est. Bravo. Voilà. Premier coup de clé. En un coup de clé, ça a démarré au quart. Premier. Relance, vas-y. Il faut que je règle le capteur. Je sais pourquoi ça marche pas. Oh, du coup, je suis comme un dingue. Je pense que, j'espère que vous aussi, si vous suivez depuis le début, ça va faire plusieurs mois qu'on était dessus. Du démontage jusqu'au remontage, je pense qu'il y a bien eu, je crois que je l'ai déposé en juin le moteur. Donc ouais, ça va faire 6 mois. Bon, entre temps, il y a eu ma blessure, mais ça, c'est pas gênant. Ouais, 6 mois quand même, hein, mine de rien. Et là, on fait on a les premiers démarrages, donc c'est énorme. Merci à tous de regarder jusque là, comme d'hab, d'avoir pris la patience de regarder jusqu'à la fin. Comme d'hab, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous, appelez tous vos copains, dites-leur que c'est la meilleure chaîne YouTube que vous avez jamais vue. Et voilà, n'hésitez pas à ramener du monde, on est là pour s'amuser, pour s'entraider. En tout cas, moi j'ai toujours autant de plaisir à le faire, donc ça va pas s'arrêter. Là, ça va commencer à devenir intéressant. Je pense que je vais réserver un épisode spécialement pour la map et je vais faire,
je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire une capture de l'écran du PC et je commenterai en même temps. Comme ça, ceux qui veulent vraiment avoir des trucs détaillés, je vais tout détailler de A à Z ce que je fais et ce sera plus simple dans un épisode à part. Donc pour l'instant, bah voilà, on va remettre un petit coup parce que avant de finir, faudrait bien que, enfin, j'ai envie de l'entendre. Et puis voilà, je vais vous montrer peut-être le cockpit. Et sinon, bah à bientôt les gars et à un prochain épisode. Et restez connectés, bye. En fait, elle tournait comme une patate parce que j'avais pas mis en mode capteur map. Je vous fais une petite accèle de loin.